Du gluten! Bonjour Darlan, Bonjour. comment ça va? Bien, ça va. Ça va bien? Hmm. Bon, je voulais aborder avec toi quelques petites questions sur ton alimentation. Oui. Je voulais savoir comment ça se passait. Est-ce que tu avais une alimentation normale, selon toi, ou selon les autres? Ou enfin dis-moi, est-ce que tu rencontres des problèmes pour t'alimenter? Euh, Certaines fois, oui, vu que je suis d'un jeune âge. Être intolérante au gluten, c'est quand même assez difficile. Parce que j'aimerais bien manger des gâteaux comme tous les enfants ou des trucs comme ça. Un gros gâteau au chocolat, ça donne tout le temps envie, quoi. Ouais, Mais bon, après, on commence à s'y habituer et ça devient une habitude, quoi. Ça, même quand on rentre dans une boulangerie, ça a même tendance à nous dégoûter de voir tout ça, quoi. d'accord. Donc si je comprends bien, tu es intolérante au gluten. Mm. Comment est-ce que tu as découvert ça? Et comment veux-tu que Comment as-tu... Attends. tu le sais très bien. Non, non, je vais reposer la question. Ok. Comment as-tu découvert que tu étais intolérante au gluten? Tu parles de mes symptômes? Oui, est-ce que ça a commencé? Comment ça a commencé? Comment tu t'en es rendu compte? Il y a eu des symptômes? Eh bien oui, j'ai commencé à faire des malaises. Ouais, Déjà. J'avais très mal au ventre, d'accord. des soucis de digestion. Mais je voyais... Enfin, ça a mis du temps avant de se poser. J'ai dû faire des tests avant. On savait pas trop si c'était ça. Enfin non, en fait, on n'en savait rien. On croyait que ça pouvait être autre chose, peut-être une carence en magnésium ou des choses comme ça. Et finalement, le médecin a demandé si c'était peut-être en mangeant certains aliments que j'avais des problèmes en mangeant certains aliments plus que d'autres, quoi. Oui, Et puis mon cousin Fabrice est arrivé. Et vu qu'il fait des intolérances au gluten, lui aussi, et qu'il a une maladie en plus, il a posé cette hypothèse. d'accord. Et toi, tu as été convaincu de cette hypothèse dès le début, ou toi-même tu émettais peut-être des sentiments négatifs à cette idée? Pour tout avouer, je l'envoyais souvent balader, Ouais, parce que pour moi, ça pouvait pas être possible. d'accord. Et pourquoi ça pouvait pas être possible? Je sais pas pourquoi justement, je voulais pas en fait, je voulais pas y croire. J'avais pas envie. Tu voulais pas admettre qu'il était possible que les aliments que tu mangeais quotidiennement étaient responsables de tes symptômes? Voilà, c'est ça. D'accord. J'avais pas envie du jour au lendemain de plus manger de pain, enfin des choses comme ça, quoi. Oui, oui, puisque dans ton contexte social, c'est important de manger du pain. Peut-être. Peut-être pas social. C'est plus. Oui, c'est peut-être plus une habitude qu'on m'a posée quand j'étais petite. Où Ouais. en mangeant du fromage, il fallait prendre du pain. D'accord. Ouais, donc les habitudes fondamentales, finalement, c'est très difficile à faire, à modifier, quoi. Oui. D'accord. Bon. Et donc depuis que tu arbores ce nouveau régime, comment tu te sens par rapport à tous ces symptômes du départ qu'on n'arrivait pas à soigner? Ça va quand même beaucoup mieux. Même si j'ai du mal à. Enfin, non, j'ai pas du mal à les supprimer. Je les supprime. Sauf que dans certains aliments se cache du gluten. Et c'est assez difficile certaines fois, mais. D'accord. Oui, parce que du gluten, on en trouve absolument partout maintenant. Oui, c'est ça le souci. On en trouve dans les produits préparés, dans le jambon, dans les saucissons, Dans les chips. dans les chips, dans les cacahuètes des fois, Enfin, dans les partout, biscuits quoi. apéritifs, oui, on en trouve partout. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter par rapport à ça? Du coup, par rapport à ce que tu vis, ton expérience, est-ce que tu as envie d'exprimer quelque chose en particulier? Franchement, s'ils pouvaient enlever le gluten complètement, ce serait vraiment super sympa pour nous. Ouais. Vraiment. Ouais, ce que tu penses quand tu dis nous, tu penses que vous êtes nombreux? Oui, je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intolérants au gluten. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais je suis sûre qu'il y en a qui le savent. Ouais. Par exemple, Mais qui osent pas le dire peut-être parce que ils ont peur d'être isolés socialement? non, pas forcément, ils ont peur de supprimer certains aliments parce que c'est venu dans leurs habitudes. Et que D'accord. pour eux, ce serait carrément impossible de les enlever. Mais Ouais.
j'étais dans le sud de la France et pourtant, enfin, quand je disais aux gens que j'étais intolérante au gluten, ça passait beaucoup plus que quand je suis revenue dans le nord de la France, quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt bizarre, quoi. Ouais. Peut-être qu'on a une culture de la nature plus forte dans le sud de la France que dans la région parisienne. Peut-être. Ah, je pense que dans le nord, ils font un peu moins attention à ce qu'ils font, vu qu'ils sont souvent pressés. Oui. Alors que dans le sud, c'est beaucoup plus cool. Ils font plus attention à leurs gestes. Ils sont beaucoup plus sympathiques. Ouais. Enfin bon, c'est pas le sujet, donc bon. Non. Pas du tout. Non, mais c'est bien d'avoir ton point de vue. Et une question comme ça, parce que bon là on parle de toi, de ton sentiment par rapport à ton changement d'alimentation, mais comment ça s'est passé dans la maison au quotidien ou avec ta famille? C'était difficile parce que il y en avait beaucoup qui ne l'acceptaient pas et qui croyaient pas du tout que ça pouvait être ça. Ils étaient plus centrés sur le fait que ce soit psychologique. D'accord. Donc ils t'ont plutôt au départ orienté vers l'idée qu'il fallait voir un psychologue peut-être pour en parler, pour discuter des éventuels peut-être troubles que tu avais vécus. Pour eux, ça devait être plus facile. Ils préféraient se centrer sur le fait que ce soit psychologique parce que c'est plus simple de se dire que c'est un problème psychologique. C'est plus simple. C'est plus simple, voilà. Il n'y a pas de concession à faire. C'est beaucoup plus facile vu que tu n'auras pas partagé ça réellement avec la personne. Elle va voir un psy et c'est terminé, quoi. Tu vois, tu dis que t'as fait ta part du boulot et que tout ça va se régler comme ça. Ouais, mais finalement, ça se règle pas comme ça. Non. Parce que ce qui a réellement arrangé ton état, c'était le fait d'arrêter de manger du gluten. Oui, c'est ça. Bah, qu'est-ce qu'ils mangent dans ta maison? Du gluten. Le matin, ils mangent du gluten? Du gluten. Et le midi? Du gluten. Et le soir? Du gluten. Bon appétit! Disons que maintenant que je m'y suis habituée, rentrer dans une boulangerie, ça me dégoûte un peu plus. Ah oui, carrément. Franchement, quand je regarde du pain, ça me donne vraiment plus envie. Parce que je me dis qu'après, je vais avoir mal, je vais pas me sentir bien. Ah, tiens, quand tu dis tu vas avoir mal, tu as carrément des douleurs quand tu manges du gluten? Oui. T'as des douleurs où ça? L'œsophage, l'estomac. Moi, personnellement, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, je fais des malaises quand je mange du gluten. J'ai très mal au ventre, j'ai des nausées, mais je ne vomis pas forcément quelque chose. C'est de la bile. Enfin, c'est ça, hein. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quand je mange du gluten aussi, je le sens passer dans l'œsophage. Je sais que j'ai mangé une connerie, pardon pour le terme. Enfin, je le sens vraiment passer, c'est horrible. Mais ça vient pas forcément juste après l'avoir mangé. Ça peut venir le lendemain, comme l'après-lendemain, et c'est juste horrible. En fait, c'est bien que ça arrive le lendemain, mais après, quand on sait qu'on a mangé le gluten, on se dit « Oui, non, mais demain, je serai KO, quoi. » Et ça nous fait... Enfin, comment dire? Attends. On se dit que le lendemain, on sera KO, puisque finalement, on avait peut-être envie de faire quelque chose, on s'est peut-être mis des objectifs pour le lendemain, mais non, on ne pourra pas les faire, parce qu'on sera complètement mal. On se sentira faible, on restera au lit. Et du coup, quand tu restes au lit, ça veut dire que par moment, tu es obligé de ne pas aller à l'école? Oui. Et comment tu le justifies ça, que tu ne peux pas aller à l'école? Comment je le justifie? Comment tu fais pour le justifier? Est-ce que tu expliques concrètement que tu fais des intolérances alimentaires qui amènent à ça? Est-ce que tu es obligé de te justifier? Parce que est-ce que les gens comprennent au moins que si tu ne te sens pas capable d'aller à l'école, c'est parce que tu as mangé quelque chose qui ne t'allait pas la veille? Est-ce que les gens comprennent au moins? En fait, attends. Non, ils ne comprennent pas forcément parce qu'ils confondent intolérance alimentaire et allergie. D'accord. Et pour eux, quelqu'un qui est allergique peut faire quand même quelque chose après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'une intolérance alimentaire... C'est insidieux. C'est-à-dire que c'est vicieux, ça reste dans ton organisme, et tant que tu l'as pas évacué, ça te met mal. C'est ça, exact. D'accord. Donc tu restes toute une journée au lit et finalement, tu peux rien faire. D'accord. Et il n'y a aucun moyen de remédier à ça? Plus manger de gluten et faire très attention à notre alimentation, c'est le seul moyen.
D'accord. Mais c'est difficile dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de produits industriels, beaucoup de choses que l'on transforme. On rajoute beaucoup de gluten aussi, mais sans raison valable. Attendez, j'ai trouvé dans la confiture du gluten, quoi, c'est pas normal. Ah Moi, oui, je sais pas, dans non. de la confiture, ils mettent du gluten carrément. Mais oui, c'est... Oh là là. C'est incroyable cette industrie alimentaire, agroalimentaire. C'est incroyable. Non, Et- mais... Et finalement, quand tu au quotidien, quand tu évites le gluten, Oui. comment ça se passe? Comment fais-tu tes courses? Comment est-ce que ta maman fait tes courses? Bah déjà, il faut lire à chaque fois les ingrédients. Ne surtout pas oublier de ne pas lire, ce qu'il y a dedans. Donc tu es obligé de lire attentivement les étiquetages en fait sur Ah les oui. produits. Mais surtout que, enfin, quand on n'est pas forcément prévenu, on croit qu'au début, on sait qu'en fait, on sait qu'au début, ce sera pas facile, puisque le gluten, on le trouve partout. Mais des fois, on peut trouver un produit et se dire que, ah bah, il n'y a pas de gluten. Et finalement, en fait, dans certaines compositions, le gluten se cache sous un autre nom. Et ça, c'est difficile quoi, à détecter si on le sait pas. Parce que finalement, on peut prendre un truc et se dire, ah bah, c'est bon pour moi. En fait, finalement, c'était facile. Et en fait, en le mangeant, le lendemain, on est complètement mal. Donc bon, finalement, c'est difficile de faire ses courses si on ne regarde pas les ingrédients et si on n'est pas informé. Par exemple, moi, au début, je n'étais pas vraiment informée. Et je croyais que c'était plus facile que ça. Je prenais un truc, je lisais les ingrédients, je voyais qu'il n'y avait pas écrit gluten ou blé. C'est bon, c'est comme ça, c'est parti. Mais finalement, non, pas du tout. Oui, parce que le gluten, finalement, on le retrouve dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, dans l'avoine, dans l'épeautre, Dans le froment. dans le petit épeautre. Et le froment, c'est aussi pareil, c'est la farine de blé, donc elle contient du gluten. On retrouve aussi le gluten dans la sauce soja industrielle, alors qu'elle devrait normalement contenir autre chose. Non, mais c'est vrai qu'on retrouve le gluten partout. Donc je comprends bien tes difficultés à t'alimenter. Mais maintenant, bon, le revers de l'histoire, c'est que maintenant tu te sens mieux. Depuis que tu as évité le gluten, tu te sens beaucoup mieux. Oui, parfaitement. L'essentiel, c'est que toi, tu puisses t'alimenter comme tu l'entends. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à faire en sorte que ce genre de trouble soit reconnu pour pouvoir mieux aider et mieux diriger les personnes qui sont intolérantes alimentaires comme toi. Ce serait beaucoup plus facile, c'est sûr. Mais bon. Ouais. Au moins pour que ça rentre dans l'inconscient collectif. Et que nos familles et nos amis et même les éducateurs, toutes les personnes qui sont amenées à rencontrer des enfants en souffrance puissent comprendre. Dis-moi concrètement, Darlan, est-ce que tu sais pourquoi tu es intolérante au gluten? Personnellement, non. Tu le sais pas? Non. Mais peut-être pourrais-tu m'éclairer sur la chose?